Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je viens de raccrocher avec ma copine Géraldine. On se fait un call toutes les semaines pour échanger sur nos priorités de la semaine, sur nos intentions, sur les points bloquants dans notre entreprise, etc. Et j'adore ces moments-là parce que on est très connectés, on est très fusionnels toutes les deux. Salut Aurélie. On se comprend vraiment et on peut surtout se parler en toute transparence, en toute honnêteté et se mettre des petits coups de pied aux fesses mutuellement quand on en a besoin. Et je vous encourage, je vous conseille vraiment d'avoir quelqu'un comme ça dans votre entourage. Salut Elsa, parce que ça fait un bien fou et que c'est très 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 précieux. Surtout que moi pour l'instant, salut Clarisse, pour l'instant je ne me fais plus accompagner directement en individuel. Et du coup, ça me fait beaucoup de bien d'avoir quelqu'un dans ma vie avec qui partager tout ça, mes prises de conscience, etc. Et quelqu'un surtout qui va me parler très honnêtement de mon fonctionnement et de ce qui a potentiellement à changer pour que ça aille mieux derrière. Donc voilà, moi j'ai passé une super matinée en tout cas. Et je voulais vous partager un exercice, une vision des choses pour vous aider à vous connecter, à créer en tout cas une vie plus épanouissante. Alors on ne parle pas de créer une vie parfaite, encore une fois, mais c'est une vie épanouissante, la plus épanouissante possible pour vous. Ça demande de refaire le point sur vos priorités. Où est-ce qu'elles sont vos priorités dans la vie et est-ce qu'elles prennent le plus de place dans votre vie aujourd'hui ? C'est vraiment un exercice qu'on fait souvent en début de coaching. Moi, je l'avais fait il y a des années lors de mon tout premier coaching pour moi. Et c'est quelque chose que j'aime bien transmettre aussi. Je ne sais pas si vous connaissez cette... Alors, je ne sais pas si c'est une expérience, mais il y a une vidéo qui a tourné pendant un moment d'un prof, je crois, qui faisait ça, qui avait pris un bocal et qui avait mis des pierres, des gros cailloux dedans. Puis après... avait rempli avec des graviers pour que le bocal soit un petit peu plus rempli et après avait complété avec du sable pour vraiment montrer que là cette fois il était complètement rempli mais que si on faisait l'inverse, si on commençait par le sable, on pouvait plus mettre ni les graviers ni les cailloux. Et le parallèle en fait avec notre vie, c'est de se dire que les cailloux, ça représente nos priorités, ce qui est essentiel pour nous et ce dont on ne peut pas se passer pour vraiment être pleinement heureux dans notre vie. Salut Mélissa. Donc les cailloux, c'est ça. Et c'est les premières pierres qu'on met dans le bocal, donc dans notre vie, celles qui prennent le plus d'importance. C'est vraiment le socle le plus important dans notre vie pour être épanoui. Ensuite, pour continuer la comparaison, les graviers, ce sera tout ce qui est secondaire. Juste après, cet indispensable et cet essentiel qui va continuer à remplir un peu notre vie. Et à la fin, le sable, c'est tous les petits bonheurs futiles, on va dire, ceux qui font du bien, mais ceux qui ne sont pas indispensables, c'est juste des petits compléments dans notre vie. Et si on prend l'allégorie du coup dans l'autre sens, si vous ne remplissez votre vie que des petits compléments, que des choses qui sont futiles et pas indispensables à votre vie, vous n'aurez plus la place en fait pour vos priorités. Si vous consacrez trop de temps, et tout votre temps d'ailleurs, aux choses secondaires qui vous nourrissent pas, qui vous remplissent pas, vous aurez plus de place à l'essentiel. Vous passez à côté de votre vie en fait. Salut Pauline. Du coup, la question c'est, est-ce que vous connaissez vos priorités ? Est-ce que vous connaissez ce qui vous remplit de joie et de bonheur au quotidien, ce qui vous nourrit profondément ? Et c'est pas forcément facile comme question à répondre. Ça demande de l'introspection. Ça demande de déconstruire aussi. Souvent, en fait, on pourrait dire, par exemple, c'est mon travail, parce que ça paye mes factures, etc. Mais ça, c'est le mental qui dit, il faut le travail. Mais est-ce que ça vous rend heureux ? Est-ce que votre travail, aujourd'hui, vous rend heureux ? Et quelle place il prend aujourd'hui dans votre vie aussi ? Souvent, une bonne façon de vous reconnecter à vos priorités, à ce qui est indispensable pour vous, pour votre équilibre, c'est intéressant de revenir à vos valeurs. Qu'est-ce qui est
le plus important dans vos valeurs aujourd'hui. Par exemple, si on part du principe que ce bocal, il est rempli avec 3 gros cailloux et que c'est 3 grandes priorités dans votre vie. Donc dans ma vie, par exemple, mes 3 priorités, alors je les ai les 3 priorités, j'essaye juste de voir dans quel ordre, parce que chaque première pierre, chaque priorité est prioritaire sur les autres en fait. Et je dirais que peut-être qu'au final, c'est ma santé qui est ma plus grande priorité, parce que tant qu'on a la santé, on a tout le reste en fait. On peut vivre absolument tout ce qu'on veut tant qu'on est en bonne santé. Et donc, ma priorité qui est la santé implique que je fasse attention à ce que je mange, à tout ce que tout ce qui me nourrit, mais dans un cadre très large, parce que tout ce qui me nourrit, c'est la nourriture, mais c'est aussi les lectures que je peux avoir, les films ou les séries que je peux regarder, ce que je peux regarder à la télé, l'entourage que j'ai autour de moi, tout ça, ça me nourrit, ça me remplit en fait. Donc ça, c'est hyper important. C'est le sport que je peux faire, c'est mon sommeil, etc. Tout ce qui va faire que je serai en bonne santé. C'est aussi le niveau de stress quotidien. Enfin bref, en fait, ça touche énormément de choses dans ma vie, de prioriser la santé dans ma vie. Donc ce sera ma première priorité pour moi. La deuxième, j'hésite entre les deux. Mais je pense que chez moi, la deuxième plus grande priorité, c'est ma liberté. Et du coup, c'est pour ça aussi que je suis à mon compte et que je fais au maximum de choses qui me font me sentir libre au quotidien. Et la troisième, c'est l'amour. Donc l'amour de mes proches, l'amour de mon chéri, l'amour de ma famille, de mes amis, etc. C'est quelque chose qui fait partie de mon équilibre et qui nourrit mon équilibre et dont je prends soin au quotidien. Ça, c'est mes 3 grandes priorités. Et c'est intéressant de voir, du coup, où vous en êtes de vos priorités, si vous arrivez à les citer, à les trouver déjà, et à quel point elles prennent de la place dans votre vie. Par exemple, si ce qui prend le plus de place, d'espace-temps en tout cas dans votre vie, c'est votre travail, comme beaucoup d'entre nous quand même, est-ce que votre travail nourrit vos valeurs, nourrit vos priorités? Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? C'est indispensable de se poser cette question parce qu'encore une fois, c'est ce qui prend le plus de place dans notre vie. Donc si aujourd'hui, vous n'êtes pas heureux là où vous n'êtes pas pleinement épanoui dans ce qui remplit le plus de votre vie, vous passez à côté de quelque chose en fait. Vous passez à côté de votre vie. Et c'est pour ça que vous vous sentez pas pleinement heureux et épanoui, parce que c'est ça qui bloque. Parce que vos priorités, vos valeurs ne sont pas remplies au quotidien. Et à vous de vous poser cette question. Quelles sont mes priorités et comment je peux leur faire beaucoup plus de place au quotidien pour vivre une vie épanouissante. Donc, ça veut dire de vivre vos rêves, de connaître vos rêves et de vous engager à les vivre le plus possible au quotidien. À prendre soin de vous, prendre soin de votre cœur, de votre corps, de vos envies, de vos proches, des gens que vous aimez. Ça demande tout ça en fait. Parce que, au final, les rêves ne sont la réalité que de ceux qui en font une priorité. Si vos rêves ne sont pas une priorité, alors ce ne sera pas votre réalité, ça restera à l'état de rêve. Et c'est quand même très dommage. En définissant vos priorités, vous les vivez parce que votre énergie entière, tout entière, elle est focalisée sur ça, sur votre essentiel, sur votre indispensable, sur ce qui nourrit votre joie quotidienne, votre épanouissement. Donc c'est indispensable au final de connaître ses priorités et de s'engager à leur faire de la place. Et ça, c'est exactement ce qu'on va faire dans le programme Métamorphose. Revenir à la base, revenir à ce qui est le plus important pour vous, vous reconnecter à vous, à votre essentiel, et voir pourquoi vous n'arrivez pas à faire de la place à ces essentiels dans votre vie, ce qui vous empêche de le faire, ce qui vous fait peur, et comment, en fait, rééquilibrer tout ça et rééquilibrer ce mélange entre les cailloux, les graviers et le sable. Parce qu'aujourd'hui, très souvent, salut Val, très souvent, en fait, c'est beaucoup les priorités secondaires et
les compléments en fait qui prennent beaucoup de place dans notre vie et on n'a plus du tout de place pour nos priorités. Et forcément, on passe à côté de quelque chose. Il y a quelque chose qui est pas équilibré en nous et on le sent. Donc voilà, pour cet exercice, et cet exercice qu'on va aller vraiment travailler en profondeur tous ensemble dans le programme Métamorphose, parce que c'est indispensable pour créer la vie de nos rêves, pour vraiment faire de nos rêves une priorité dans notre vie. Ça demande de revenir à la base, à nos priorités, à nos valeurs, à pourquoi en fait on n'arrive pas à leur faire de la place aujourd'hui dans notre vie. Pour info, j'en profite du coup par rapport au programme Métamorphose. Vous avez jusqu'à demain soir, j'ai mis jusqu'à minuit, je crois, 23h59, pour bénéficier du tarif de lancement. Après, le tarif augmentera dès vendredi, jusqu'à vendredi de la semaine prochaine pour la clôture des inscriptions. Et par rapport au concours, si vous voulez tenter de remporter une place dans cette aventure extraordinaire, dans ce voyage d'un an tous ensemble, vous pouvez partager mes lives, donc celui-ci ou d'autres lives qui vous auront parlé, en story, en me taguant et en mettant un hashtag concours métamorphose pour que je vous voie. Et ce concours, je vous laisse encore un petit peu de temps. Normalement, le tirage au sort devait être demain, mais en fait, je me dis que autant vous laisser encore un petit peu plus de chance et un petit peu plus de temps. Donc, le tirage au sort se fera samedi prochain, pour tenter de remporter une place dans ce voyage extraordinaire qu'on va faire tous ensemble pour que vous puissiez passer à l'action, réaliser vos rêves, faire le point sur votre vie, sur ce qui vous rend heureuse, ce qui vous nourrit plus aujourd'hui et comment passer à l'action pour enlever tout ce qui n'est plus indispensable, tout ce qui ne vous nourrit plus aujourd'hui dans votre vie. On va le virer et on va faire de la place à vos rêves, à vos priorités, à ce qui vous rend pleinement heureux. Voilà pour mon partage du jour. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous souhaite une belle après-midi. Je vous dis à demain.